26 tours à couvrir pour cette course sprint. La deuxième du week-end sur ce circuit de Catalogne, près de Barcelone, avec Arthur Pic en troisième position et devant lui Tom Dillman en pôle. Voilà. Drapeau vert. Et un départ difficile pour Dillman. Oui, l'impulsion n'a pas été très bonne, mais il a privilégié la motricité et il va s'en sortir. Allez, Tom Dillman. Qu'il fasse attention à Nasser. Voilà, au premier virage, Tom Dillman pour rester voilà, Arianto à l'extérieur. Conforter sa première position avec Arianto, effectivement la voiture verte, hein, celle du Caterham. Et puis à l'intérieur, c'est Nasser. Arthur, c'est un qui a fait un excellent départ, c'est Palmer. Vous voyez, déjà quatrième. Et Arthur, comme à son habitude, a fait le choix de la prudence et je pense qu'il a raison. Nasser qui fait l'extérieur. Allez, Tom Dillman, il y a eu des débris. Attention avec Tom Dillman à l'intérieur, la voiture rouge. Tom Dillman, il est sur la bonne trajectoire. Et regardez, voilà le problème pour Arianto. Oui, il s'est accroché avec Palmer. Je pense qu'il a crevé la roue arrière. Vous allez voir l'aileron avant de Palmer est endommagé. Ouais, on l'a vu, on l'a vu. Un bout d'aileron justement s'envoler tout à l'heure avec Tom Dillman qui résiste parfaitement. Il y a un drapeau jaune sur le circuit évidemment avec la sortie de piste d'Arianto, mais pour l'instant Tom Dillman conserve sa première place. Il pourrait y avoir safety car parce qu'à l'endroit où est placé Arianto, ils vont avoir du mal à le dégager simplement avec les commissaires. À mon avis, ils auront besoin d'un tracteur. Attention à la touchette avec Richelmy également. Richelmy qui s'est touché avec Stefano Coletti. Oui, parce que c'est des garçons qui hier ont été frustrés par la course. Et oui, hier, voilà, c'est deux garçons qui ont clairement fait ils ont chacun fait leur petite erreur et malheureusement ils se retrouvent englués, malgré la performance, ils se retrouvent englués au milieu du peloton. Allez, deux monégasques, Richelmy et Coletti, avec des bacards à tous les étages, avec Markelov également, le pilote du Russian Time, il est encadré. Ouais, et le russe, il s'est fait déborder des deux côtés. C'est beaucoup plus propre en tout cas qu'hier. On vous le rappelle, il n'y aura pas de passage par les stands, hein, donc attention. Et Arthur Pic a bien fait d'être prudent. Attention à ne pas tout compromettre dès les premiers tours, alors que Tom Dillman est toujours à la lutte avec Felipe Nasser. Le Français résiste. Nasser à l'intérieur cette fois-ci, le Brésilien est mieux placé. Alors juste qu'on explique, on a vu Tom et Palmer là, qui il ne pourra attaque. pas passer, il a le drapeau jaune. Palmer, il se remet derrière. On a vu Tom qui frottait énormément au bout de ligne droite sur la fin du premier tour, et pour expliquer aux gens, probablement c'est parce qu'il est parti avec des pressions relativement basses, ce qui fait que les pneus, les pneus sont pas encore en pression et le fond platouche. Ça veut dire que c'est un choix d'avoir une voiture performante plutôt à mi-course et fin de course en tout cas. Et Carlin, ils ont cette spécialité d'avoir des voitures très performantes dès le départ. Alors que l'on c'est voit Connor ici Daly et une Rapax. Simon Trummer. Voilà. Ouais, Simon Trummer, le Suisse. On va revoir ce qui s'est passé. Oh là là. Alors le problème c'est pour Connor Daly, hein, qui s'est fait emmener parce qu'au départ il n'a pas de chance. Ouais, il n'est pas dans l'incident de départ. C'est Markelov qui touche Trummer. Et derrière le pauvre Connor Daly a tiré tout droit. Et pour l'instant, Tom Dillman résiste donc à Jolyon Palmer. Felipe Nasser s'est légèrement détaché, le Brésilien. Là, il y a des pilotes d'expérience avec les trois hommes. Alors, impossibilité, on vous le rappelle, de doubler évidemment sous régime de drapeau jaune. C'est pourquoi d'ailleurs Palmer tout à l'heure a dû stopper son effort. Là, on voit sur l'écran l'aileron avant gauche de Palmer qui est abîmé. Il manque clairement un aileron, enfin un flap, le flap supérieur, dû à la touchette avec Arianto. Allez, Dillman, combien de temps va-t-il résister le pilote français Tom Dillman, le pilote du Ardennes International? Il va pouvoir résister relativement longtemps, je pense, juste parce que je pense que c'est un choix de la part d'Ardennes d'avoir mis des pressions un petit peu basses. Donc là, on voit qu'il était clairement sous pression les deux premiers tours. Et là, on voit que ça commence à s'équilibrer. Sur le premier secteur, il est déjà un peu plus rapide que Nasser. Voilà, ça va commencer à s'équilibrer pour lui.
Et Nasser, alors Nasser, il a un pilotage extrêmement agressif, donc ça c'est ouais. Mais Léal et Epic derrière sont beaucoup plus rapides. Une demi-seconde de mieux sur le premier secteur que Dillman et Palmer. Et 7 dixièmes quand même sur Nasser. Avec encore, c'est Kev Hobbs me semble-t-il. Hein. 14. Ah, c'est Nathanaël Berton. C'est Nathanaël Berton. Plutôt. Et là on voit un aileron à gauche qui traîne tout seul. Ça va pas fort pour les deux pilotes du team Lazarus. Oh oui, il s'est... Connor Daly et Nathanaël Berton, le troisième français. Alors est-ce qu'il fallait laisser la porte ouverte à Daniel De Jong? Vous avez pour l'air convaincu. Pas simple. Pas simple de juger. Le départ avec un excellent envol. Hein. Excellent envol d'Arianto, le japonais. Voiture verte. Oui, mais dans ces conditions-là, quand c'est un peu gras humide, on peut voir ce genre de choses. Quoi. Et Palmer, regardez à l'extérieur la voiture jaune de Palmer. Et là, on va le voir, il va faire l'extérieur à Arthur Pic. Vous voyez, regardez, hop. Pic, c'est la blanche. Palmer, c'est la jaune. Et voilà, il passe à l'extérieur, mais alors, facilement. Là, on va voir le départ d'Arianto à droite sur de l'écran. Et les trois premières voitures qui patinent. Et l'envol de Nasser aussi, magnifique. Alors, Nasser, incroyable. Superbe envol de la part de Nasser qui est quand même parti 6e sur la grille et qui est maintenant leader de la course. Mais c'est grâce notamment à cet envol. Oui, tout à fait. Ouais. Mais Nasser, il y a deux choses. Arthur, il aurait pu se faire déclasser pour ça. Heureusement non, mais il a un petit peu bougé. Charlie l'a pas vu, tant mieux. Mais Nasser, c'est un killer sur les premiers tours. Plus le fait d'être chez Carlin où on a l'habitude de mettre des pressions assez agressives pour que ça fonctionne relativement tôt dans la course et qu'après on ait à gérer les écarts et pas à gérer une bagarre. C'est-à-dire se mettre à l'abri et ensuite gérer des écarts. C'est ce qu'il a fait hier d'ailleurs. Si on se rappelle, on entendait régulièrement son ingénieur lui dire augmente un petit peu le rythme, baisse un peu le rythme, gère tes pneus. Voilà, c'est un peu une stratégie habituelle chez eux. Meilleur tour pour l'instant pour Tuelinas, le chypriote du MP Motorsport. C'est quand même une bonne performance aussi pour ses débuts, lui qui est en GP3. Alors à noter aussi que Nasser, il est en terrain de connaissance. L'année dernière, 2 podiums ici en Espagne. Il a déjà tourné lors de la première séance d'essai libre en Formule 1 pour Williams dans le baquet de Valtteri Bottas. Donc vraiment il est à l'aise, il connaît ce circuit par cœur et il est en confiance. Il a en plus une bonne monture aujourd'hui évidemment, alors que là Palmer à l'intérieur magnifique, au freinage face à Dillman et derrière impossibilité pour le français de décroiser. Attention, il a peut-être pas dit son dernier mot Tom Dillman, mais ça va être compliqué parce que Julian Palmer semblait quand même nettement plus rapide. Oui, on va voir. Et Pic est en train de revenir aussi sur Dillman. On va peut-être avoir une lutte franco-française. Dillman, voiture orange et blanche avec la caméra jaune au-dessus et Pic, la voiture blanche derrière. On revoit le dépassement de Palmer. C'est assez dommage quand même que Tom n'ait pas un petit peu verrouillé sa position parce que surtout à cet endroit-là, alors là ça pénalise la personne qui double et ça pénalise la personne doublée. Il a franchement ouvert la porte. Ouais, il a vraiment laissé la place. Il était un petit peu gentil. Et encore une fois, il faut compter sur son expérience. Il sait que la course est longue. Il en a fait beaucoup des courses. Il sait que déjà, en plus, il se bat contre les deux gars qui vont jouer le championnat cette année. Donc, il ne peut pas faire n'importe quoi avec ces gens-là. Donc, voilà. Je pense que c'est prudent et intelligent. Et Nasser, c'est aussi qu'il a intérêt à terminer devant Palmer parce que Palmer a déjà fait un petit trou au championnat. Il a déjà 30 points d'avance, Palmer sur Nasser justement, et effectivement ce sont les deux favoris peut-être pour aller chercher le titre GP2 cette saison. Pour Dillman, c'est une pige comme l'on dit, une pige qu'il aimerait poursuivre parce que dans 15 jours il y a Monaco. Et on verra, hein. C'est pas ses performances de toute façon qui seront en cause si jamais il ne poursuit pas, c'est juste que le pilote titulaire sera remis. Bah oui, malheureusement pour lui, on va voir, hein. J'espère, oui, je souhaite d'être à Monaco. Là, ce qui va être intéressant de surveiller, c'est si Palmer revient ou pas sur Nasser. Et là on voit ils sont dans le même chrono sur le premier secteur. Voilà. 26-3 tous les deux, ça veut dire que voilà, après 5 tours les performances sont en train de se stabiliser. Ouais, elles se stabilisent, les pressions sont maintenant, il n'y a plus d'histoire de pression, tout le monde a la bonne pression dans les pneus. Et
puis la voiture s'équilibre parce que la voiture était très lourde en essence, elle commence à s'alléger un petit peu. Ah oui, les performances, hein, 73 millième et 69 millième pour Palmer, de mieux que Nasser sur le tour 3 et 4, et derrière 111 millième, donc on a rééquilibré tout ça. Et il va être difficile quand même pour Jolyon Palmer d'aller chercher Nasser, mais on n'en est qu'au 6e tour. Il y a l'usure des pneumatiques, il y a les voitures qui s'allègent également, donc des comportements qui vont changer. La température de la piste qui peu à peu va augmenter, même si la course est courte. On est une température de piste qui augmente peu à peu. La trajectoire également qui s'assèche avec le passage de toutes ces monoplaces. Autant de paramètres à prendre en compte sur les derniers tours. Ouais, et puis alors il faut se souvenir que hier, bon, ils ont fait grosso modo 26 tours avec même un peu plus avec ces pneus-là, et que clairement les 5 derniers tours étaient très très compliqués, notamment pour Palmer, ce qui était un peu moins le cas pour Nasser. Donc on va voir. Dillman était bien également en fin de course, mais évidemment il était sur une stratégie différente. Il a terminé avec les pneus tendres. Mais je pense que la gestion va être importante. Là, Nasser, je pense que Nasser est déjà dans une logique de gestion. Et clairement, Palmer ne l'est pas. Palmer, il fait vraiment le maximum pour revenir et pour pousser l'autre à consommer du pneu et attaquer pour se retrouver d'égal à égal pour les 5 derniers tours. Nasser avait Papa Palmer. Ouais, Papa Palmer, effectivement. L'homme qui prenait des photos tout à l'heure sur la grille. Oui. Pour le book. Ouais, c'est pour le book du fiston. Photo de famille, quoi. Alors une enquête pour l'incident qui a posé Markelov à Trumer. C'est tout vu. Il va prendre quelques places de pénalité pour la course suivante, Markelov. Oui, mais la course suivante, on le rappelle, c'est Monaco. Et quand vous prenez des places de pénalité à Monaco, ça veut dire que la course elle est déjà finie. Ça commence mal. Parce que pour doubler à Monaco, bon courage. Déjà, quand on est deuxième, pour gagner la course, c'est compliqué. C'est bien ce que fait Jolyon Palmer pour l'instant. Peut-être qu'il attaque un peu trop dans ses pneus, dans ses gommes, mais au moins, on va écouter. 19 laps. Think about brake fires. Oui, alors effectivement, là, il lui a dit de faire attention à sa répartition de frein. Ça peut-être vouloir dire qu'ils étaient partis avec une répartition un petit peu plus équilibrée, c'est-à-dire pas trop sur l'avant du fait de la piste un petit peu humide à certains endroits. Ils étaient donc peut-être pas partis avec la répartition de frein logique pour le pur sec. Et on voit que la voiture Dams depuis tout à l'heure, elle est vraiment très très efficace sur les freins. Donc peut-être qu'il lui a rappelé voilà, de se remettre dans les valeurs qu'ils connaissent. Il y a plusieurs secteurs sur ce circuit de Catalogne avec des portions très sinueuses qui font la part belle justement aux voitures plus agiles, plus à l'aise. Ouais. Et puis il y a des grandes portions rapides comme ici avec cette ligne droite et beaucoup de contraintes hein, sur les pneus avant gauche notamment. Ouais. Alors on voit, hein, regardez que justement en vitesse, en bout de ligne droite, eh bien ça va vite pour Nasser. En revanche, dès qu'on arrive dans des portions un peu plus sinueuses, un peu plus techniques, eh bien la Dams de Palmer revient. Et ça, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, l'importance pour Palmer, c'est de rester et de montrer à Nasser tout au long de la course qu'il sera là. À la moindre erreur, il passera. Ah ben c'est ce qu'il fait, c'est clairement sa stratégie. C'est le coup de millième. Hein. C'est vraiment être là et lui dire quoi qu'il arrive, il faudra que tu te battes jusqu'au bout. Là, on voit à quel point il est efficace sur le freinage. Il a fait un petit blocage de roue, mais ça c'est habituel dans ce virage-là. Le virage étant dévers, il délaisse la roue avant gauche. Mais on voit qu'il est très très agile sur les freins, il revient sur les freins à chaque fois. Probablement pour ça que l'ingénieur, Mike Lugg, l'ingénieur de Nasser, lui a dit attention, regarde un petit peu ta réparte de frein. Oui, mais ça permet derrière, cette bagarre, ça pourrait peut-être permettre aussi à Dillman de revenir. Dillman et Pic qui sont toujours 3e, 4e, Léal 5e et Mitch Evans. Alors De Jong qui on a la réponse pour Berton, ça ne change rien malheureusement pour Nat qui est éliminé de cette course-là, mais De Jong voilà, est pénalisé. Mitch Evans, hein, l'auteur du meilleur tour hier, qui pour l'instant occupe le 6e rang. Cecotto le 7, Eric Helmy le 8. Voilà pour les hommes qui sont dans les points. Après 8 tours de couvert,
sur ce circuit de Barcelone. Et des positions figées avec Dillman hein, qui commence peu à peu à reprendre un peu de terrain aux 2 hommes de tête. En revanche, Arthur Pic lui a lâché. Attention à Dillman qui allume un peu son pneu avant gauche. Mais on l'a vu en début de course, Tom frottait énormément sur le comment s'appelle, sur le sol. Et ça, c'est symptomatique des gens qui mettent peu de pression dans les pneus et qui veulent avoir une voiture vraiment performante à mi-course et fin de course. Donc ça va commencer à s'équilibrer. Les 2 devant, en plus, ils sont plus ou moins en bagarre. Et ça va faire le jeu de Tom, je pense. Là, on voit que la voiture, elle frotte plus du tout et que c'est en train de s'équilibrer pour lui. Et puis, il sait qu'il reste 17 tours. Il sait qu'il n'a pas besoin de revenir à coup de seconde. Il peut revenir tranquillement, laisser les 2 autres en bagarre et revenir tranquillement, 1-2 dixièmes par tour. Ce qui est le cas, hein, puisqu'il a roulé 2 dixièmes plus vite que Nasser dans le dernier tour. Et encore un peu mieux. 4 dixièmes de mieux que Palmer quasiment. 4 dixièmes, voilà, que Palmer. Alors Palmer, je me posais la question avec son aileron endommagé, si ça allait pas lui coûter. Pour l'instant, les pneus sont relativement bons. Ils n'ont que 10 tours, mais il va perdre en équilibre. Ouais, il va peut-être perdre. Damage front wing. Voilà. Damage front wing. Et ben voilà. Ça, on lui dit parce que. On lui dit qu'il y a un problème sur l'aileron avant. Voilà, on lui dit parce que on le voit nous déjà à l'écran qu'il a par moment un peu de mal à venir attraper la corde, qu'il manque un bout de l'aileron avant. Donc ça use. Et en plus où il n'a pas de bol, c'est que c'est l'avant gauche. C'est-à-dire que c'est sur la roue où il y a le plus de contraintes, donc c'est vraiment un endroit où il faut de l'appui. Et il lui manque une partie de l'aileron, donc il va avoir une tendance à ce virage-là, à pouvoir le passer rapidement d'ici la fin de course. Ça risque de dégrader son pneu avant gauche. Le vainqueur d'hier. Là on voit les marques déjà sur son pneu avant gauche. Pneu avant gauche qui est déjà bien marqué, voilà, qui bloque facilement. Et l'intérieur du pneu, vous voyez, comme il est déjà très éprouvé. Alors ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que les 20 degrés de température de piste en moins font qu'il y a moins d'adhérence. Et on pourrait imaginer que quand il fait froid, on va user moins les pneus. C'est vrai quand on est capable de mettre vraiment le réglage adapté, mais quand on n'est pas capable, c'est-à-dire quand on n'a pas fait d'essai, ce qui est leur cas, on va faire une approximation dans la pression, dans la gestion des ressorts, des amortisseurs, des ailerons. On va faire un setup, je ne vais pas dire petit bonheur la chance, c'est quand même pas ça, mais on va adapter un petit peu, chacun va adapter un petit peu à sa sauce. Et on peut quand même dégrader les pneus malgré le fait qu'ils fassent plus frais. Parce que souvent on croit à tort que c'est uniquement la haute température qui fait qui dégrade les pneus. Or quand il fait froid, le pneu a du mal à chauffer, donc a du mal à entre guillemets, coller à la piste. Et donc il glisse énormément. Et en glissant, il s'use. Eric Helmy avec Coletti et les 2 monégasques l'un derrière l'autre. C'est une lutte pour la 8e place, la dernière place dans les points. Eux, clairement, les 2, Coletti et Eric Helmy, ils ont réellement besoin d'avoir une approche mentale, parce que c'est pas leur vitesse qu'on va leur reprocher, c'est leur fougue. Ouais, Stefano, il braque comme s'il n'y avait personne hier à la corde. Ils sont 3 de front. Il manque pas grand chose pour que ça passe. Alors il va toujours pouvoir se dire oui, ça pouvait passer. Oui, ça pouvait passer, sauf que quand t'es le 3e à l'extérieur, vaut mieux que tu laisses l'espace d'une voiture à la corde, même si t'es 2e, vaut mieux sortir 2e du virage que sortir en marche arrière comme ça lui est arrivé et d'être dernier, quoi. C'est un peu dommage. Coletti qui avait gagné cette course l'année dernière, la 2e en Espagne. Il en avait gagné 3 quand même, Stefano Coletti. Mais là, pour l'instant, il est loin de la bagarre pour la tête entre ces 2 hommes, à savoir Felipe Nasser et derrière Jolyon Palmer, le Britannique. Ancien de chez Carlin aussi, il faut le rappeler, Jolyon Palmer, qui est passé de chez Carlin Adams. Et il se bat donc face au Brésilien qui, lui, est resté avec les Britanniques. Oui.
Là aussi, c'est bien, ça veut dire que notre équipe française est performante. Pour qu'un Anglais veuille venir absolument chez Jean-Paul Driot, c'est que la voiture et l'équipe est performante. On le rappelait hier à l'occasion de la première course, les performances des écuries françaises, Dams et Art Grand Prix, qui sont reconnus comme étant deux des meilleures équipes tout simplement du plateau. Oui, alors qu'on explique un petit peu, là on ne va pas les pilotes Art, mais Art a fait le choix de prendre deux jeunes pilotes, deux rookies. Voilà, dont un qui s'est illustré lors de la première course, il s'est imposé, c'est Stoffel Van Dorn, le Belge. Exactement, bon là il est un peu plus loin. Il est 12e pour l'instant. Voilà, il est un petit peu plus loin, mais je pense que c'est un choix judicieux de l'équipe. Car ce garçon-là, vraiment, c'est un pur talent, un vrai talent. Je le connais bien et depuis très longtemps. Et ce gars-là, quand on parle avec lui, on voit bien que dans ses yeux, dans sa tête, il n'y a rien d'autre sur Terre que la course de voiture. J'ai rarement vu une telle passion chez un jeune pilote. Donc c'est bon. Je pense que c'est un bon choix et c'est d'ailleurs pas un hasard si McLaren a mis la main sur ce gamin-là. Au-delà du fait qu'il soit sympa, c'est un mec extrêmement rapide et extrêmement performant. Oui, parce que le fait d'être sympa. Ouais, sympa, ça suffit. Il y a plein de sympas. Dans les derniers, il y a plein de mecs sympas. Mais ça suffit pas malheureusement. Et on va bientôt approcher de la mi-course avec toujours Felipe Nasser devant Jolyon Palmer. Tom Dillman 3e. Alors, il a reperdu un peu de temps, Tom Dillman, une demi-seconde. Il fait un peu le yo-yo, mais il est en train surtout de creuser l'écart. Il suit finalement presque le rythme des deux leaders qui, eux, vont plus vite que tout le monde. Et puis derrière, ça creuse avec Arthur Pic qui est 4e et qui voit Julian Leal revenir à 8/10 seulement. Après pour Tom, évidemment, aller chercher la victoire, c'est fantastique, ce serait fantastique. Mais déjà un podium. Un podium, c'est déjà énorme. Donc on a vu Coletti à l'arrière qui s'est échappé. Il faut rappeler que Tom Dillman, des podiums, il en a remporté 2 la saison dernière en Angleterre et en Italie. S'il venait en chercher un en Espagne. Mais quel retour de Tom Dillman. Je suis impressionné par ces gars-là. Je me souviens, je crois, il y a un an ou deux, une saison ou deux, pareil, un retour de Filippi qui était arrivé de nulle part et je crois même qu'il avait gagné la course. Et alors ça, c'est quand même dommage que ces gens-là disparaissent. J'espère que Tom va être soutenu par quelqu'un et va être recruté par quelqu'un, par une usine, parce que c'est vraiment un garçon qui mérite. Maintenant, la vie de pilote professionnel est souvent très compliquée. Alors, ce que je vous propose, alors que l'on est à la mi-course, c'est de marquer une rapide page de pub parce qu'il reste encore évidemment 13 tours et les pneus au fur et à mesure vont se dégrader, les mécaniques également, et il pourrait y avoir du suspense sur les derniers tours. On se quitte quelques instants et on se retrouve tout de suite à Barcelone. Felipe Nasser devant Jolyon Palmer et Tom Dillman le français à 11 tours de l'arrivée de ce Grand Prix d'Espagne en ce qui concerne le GP2 Series, avec une bagarre pour l'entrée dans les points tout simplement, avec Coletti devant Elinas et Kev Hobbs. Ça bagarre à tous les étages comme souvent d'ailleurs, parce que évidemment aller gratter un point c'est quelque chose d'important pour chacun de ces pilotes. Surtout Adrien Kev Hobbs, le pilote Rapax que l'on voit ici, qui avait bien débuté la saison à Sakhir avec notamment une 6e place lors de la deuxième course. Bon, hier c'était un peu plus compliqué. Là encore il s'est battu jusqu'au bout pour aller gratter le point de la 10e place. Et avec Stoffel Van Dorn dont on vantait les mérites tout à l'heure, le pilote belge ici. Ah oui, Van Dorn qui est bon, le dernier de ce petit groupe, mais on voyait pas les pilotes du Hard Grand Prix, on les voit maintenant. Ouais, voilà. Là on voit toutes ces, voyez, tous ces dépôts de gomme à l'extérieur qui rendent les dépassements difficiles. C'est-à-dire que quand un pilote doit venir faire le freinage au bout de ligne droite, il faut qu'il rentre dans cette partie de gomme. Clairement, il y a moins d'adhérence. Mais bon, c'est comme ça.
Alors pour l'instant les positions sont figées, ça devrait s'animer hein, dans 4-5 tours. À 5 tours de l'arrivée, il va falloir augmenter la cadence pour certains s'ils le peuvent évidemment, s'ils en ont la possibilité, notamment en termes pneumatiques. Et puis les pneus ont 16 tours et ils vont forcément se dégrader. Okay, mate, you're running P5. Everybody doing a very similar pace, so it's very close. 10 laps to go. Time to really start pushing a bit if we can. Voilà, on commence à demander justement au pilote peut-être d'accélérer un petit peu parce que tout le monde est un peu dans le même rythme. Voilà ce qu'on a dit à Julián Leal. Avec ici Van Dorn à l'attaque sur Cave Ops. Ouais, ça va être difficile. Décroisé, non, il n'avait pas assez de vitesse. Ouais, Cave Ops, quand il s'est retrouvé avec Van Dorn à son côté, il a un peu relâché le frein pour essayer de rester à hauteur pour le. C'est une chicane gauche-droite. Pour que dans le droite, il soit toujours en mesure de rester devant. Là, on va commencer à avoir des pilotes qui vont rechercher la motricité puisque les pneus arrière notamment vont commencer à partir en fumée et on va commencer à avoir un petit peu de bagarre. Cecotto sur Mitch Evans. Alors, vous voyez, il est dans l'aspiration, mais c'est pas si évident que ça de revenir. En revanche, Cecotto il est survolté. Hein. Survolté depuis le début de ce là, Grand Prix. voilà, il est touché. Il est obligé de le laisser repasser. Il a été intelligent, Cecotto, parce qu'il aurait pu forcer et s'accrocher. Non, il a ouvert et il s'est dit bon voilà, je vais effectivement sortir devant Evans. Je le laisserai repasser. Alors que s'il avait résisté, il aurait pu perdre les deux places derrière avec les deux requins c'est sont ce que j'allais dire. Coletti et Eric Helmy. C'est que c'est revenu derrière aussi avec ce petit incident, cette bagarre, parce qu'à se bagarrer, on en oublie parfois le rythme, le tempo derrière. Voilà, là, on va voir Evans qui va pas trop lutter et qui là à la sortie va clairement pas tenir ça. Hop, il va l'emmener jusqu'à gauche. Voilà, il est obligé de le laisser passer. Voilà. Et vous avez vu avec quelle facilité derrière Eric Helmy est revenu. Ah bah il n'y a rien de mieux devant vous que deux mecs qui se bagarrent. Donc, toi tu es sur ta trajectoire vraiment clean et les deux autres sont en train de rouler presque dans la terre. Donc c'est sûr que tu reviens. Quand on se concentre sur son pilotage, sur sa trajectoire, c'est plus facile. C'est plus facile que de se concentrer sur le pilote devant ou derrière. Alors là, peut-être que Eric Helmy a une opportunité. Il est relativement prêt. On peut imaginer qu'avec l'aspiration, il peut peut-être venir Non, il va être un peu trop long. Voilà, on vous rappelle qu'Eric Helmy, c'est le coéquipier de Jolyon Palmer chez Dams. Et que les deux pilotes pour l'instant n'ont pas tout à fait la même trajectoire depuis le début de saison. Ouais, c'est là où je suis déçu parce que Eric Helmy a montré en qualif qu'il était clairement au niveau de Palmer et il faut vraiment qu'il réussisse à transformer sa vitesse en résultat. C'est encore un peu trop approximatif. Il est parti en pôle, on le rappelle hier. Ah oui, il est parti en pôle, malheureusement il était en pôle, il n'est pas parti en pôle. Il était en pôle. Voilà, c'est ça. Et voilà, et ça c'est des opportunités qu'il ne faut pas louper parce qu'on n'est pas... il est dans la meilleure équipe, une des meilleures équipes, il a son équipier qui le prouve. Voilà, il faut que maintenant lui aussi il le démontre. Qu'il arrive à trouver cette sérénité qui va lui transformer sa performance des qualifs en résultat en course. Très important. Et en ce qui concerne en revanche son coéquipier justement, Jolyon Palmer, est-ce qu'on peut déjà se demander, même si on n'en est qu'à la 4e course des 22, s'il n'est pas déjà en train de se dire une 2e place, ça vaut de gros points, je suis très nettement en avance au championnat, ça sera un bon matelas de plus, même si j'en perds quelques-uns par rapport à Palmer. Aujourd'hui c'est une course où il n'y a que 15 points pour le vainqueur, donc c'est pas aussi dommageable. Et déjà pensez dans l'optique du championnat. Ah oui, de toute façon on l'a vu. Il n'y a que 3 points d'écart entre le premier et le deuxième sur cette course-là. Ouais, tout à fait. Et puis on l'a vu les dernières années, scorer, marquer des points régulièrement, c'est quand même très très important. Donc effectivement, où il a une réelle pure vitesse par rapport à Nasser, et là, il faut y aller. C'est-à-dire, on va imaginer que Nasser, d'un seul coup, tombe en panne avec ses pneus et se retrouve avec une regardez, ouais, Palmer, là, il a lâché. Oui, en plus, il a ce fameux problème à son aileron avant.
sait qu'il n'a pas toutes les cartes en main. Il faut quand même attendre un peu. Il faut attendre, à mon avis, les 4-5 derniers tours pour voir réellement. Mais là, maintenant, Nasser, il peut gérer ses remises de gaz. Il n'est pas obligé de... Il peut doser, économiser un peu ses pneus arrière. Parce que la clé, c'est quand même ça, c'est ses pneus arrière. Ouais, le pneu avant-gauche de Mitch Evans, il a souffert. Très nettement souffert, avec de beaux plats dessus. Il est abîmé, ouais. Oh, Dillman aussi. Et oui, bah, mais les pneus commencent à être un peu moins performants. Vous allez voir, les 5 derniers tours, c'est là où la difficulté arrive pour les pilotes, où là réellement il faut, je vais dire piloter, c'est-à-dire qu'il va falloir rentrer doucement sur les freins, pas taper trop fort dans la pédale pour pas bloquer justement, comme Tom vient de le faire. Parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est quand on a fait un plat, après la roue a tendance à se bloquer à chaque fois au même endroit et voilà, ça peut aller jusqu'à la crevaison. Et donc voilà, on va avoir il faut se souvenir que Palmer hier a été très très fort sur cet exercice car il a résisté justement à Nasser qui lui avait des pneus bien meilleurs. Il a réussi à jamais louper la corde, freiner, arrêter la voiture à la corde, remettre les gaz gentiment, ne pas faire ce qu'on appelle une virgule à la sortie et avoir à contrebraquer. Il a vraiment toujours réussi à garder la voiture dans le... il est vraiment très bon sur cet exercice. Avec Palmer qui cherche à se lancer dans une saison à la Fabio Leimer, hein, qui s'était imposé l'année dernière, qui était d'une régularité exemplaire, ce qui lui a permis d'aller chercher le titre GP2. Et effectivement, en étant propre avec sa monture, ça lui permet à chaque fois gratter des gros points. Hein. Cecotto toujours derrière Mitch Evans. Okay, mate. So for you guys around you, starting to lock their tyres a little bit. So it's worth keep pushing. You have 6 laps to go. Et on demande de pousser à Léal. Ça veut dire que Léal s'est fait doubler par... Ah non, ça c'est Cecotto, pardon. Non, c'est Cecotto avec Evans. Ah oui, Léal, il est derrière Arthur Pic. Et on lui a demandé d'accélérer un petit peu la cadence. Mais bon, il a 1 seconde 5 derrière Arthur Pic, qui est toujours 4e, et Tom Dillman 3e. Non, Arthur fait encore un week-end fantastique. Pour l'instant, il est propre. Hein, sans... Et Evans, il est en grande difficulté. Voilà, en grande difficulté avec ses pneumatiques. Ça ne pourra pas tenir jusqu'au bout. Mais là, on voit que même Cecotto, il a du mal à remettre les gaz, malgré l'erreur de... Mais il va l'avoir sur le frein. Il faut qu'il soit patient, Johnny Cecotto, même si là il veut passer. Et il est passé. Oui, Evans allume encore ses pneus. De toute façon, là, ils vont être morts. Ils vont être morts, les pneus d'Evans. Et derrière, ça pourrait profiter à Riquelme. Riquelme, lui aussi, à l'attaque sur Mitch Evans. Regardez Riquelme qui vient se coller dans l'échappement de Mitch Evans. Là, vous voyez, on l'a vu sur l'action avec Cecotto. Il était à la corde. Cecotto à l'extérieur et Evans à la corde. Et Evans était incapable de remettre les gaz. Impossible pour lui, et là pareil à la sortie de la chicane, il était impossible pour lui de remettre les gaz face à Riquelme. Voilà, Riquelme qui va passer. Dégringoler Mitch Evans, il va dégringoler, ses pneus sont à l'agonie parce que non seulement Riquelme est passé, mais Coletti également, et derrière c'est Thio Elinas qui est en train de bondir. Coletti en vieux de la vieille s'est mis à l'extérieur. Evans c'est fini. Ouais, c'est fini là. Tu peux rentrer en Nouvelle-Zélande et en Australie, c'est terminé. Il est en dehors des points. Ouais, et puis c'est pas fini parce que regardez derrière avec Kev Hopes également. Tout le monde revient sur Mitch Evans. Ça va peut-être nous gratifier de quelques jolies figures pour terminer parce que tout le monde veut se battre en espérant aller chercher un point. Thio Elinas, le rookie chypriote, qui est derrière Kev Hopes ici avec la voiture orange et blanche du MP Motorsport. Et il y a Stoffel Van Dorn également qui aimerait se débarrasser du chypriote. Evans, pour l'instant, ça lui donne un peu d'air. Vous avez vu avec quelle facilité Cecotto, Riquelme et Coletti sont envolés par rapport aux Néo-Zélandais. Alors là, il n'y a rien de pire que ce qui est en train d'arriver à Mitch Evans. Il reste 5 tours, c'est énorme, 5 tours. Et là, il sait qu'il est en panne complet avec ses pneus. Et en plus, il n'y a plus rien à défendre. Il est en dehors des points. Là, il faut vraiment un gros moral et une grosse force mentale pour rester concentré jusqu'au bout. Là, il n'a plus rien à gagner, à part casser la voiture, il n'avait plus rien à faire. Oui, et puis aller chercher le meilleur tour, ça sera difficile. Le meilleur tour, il n'y arrivera pas. C'est d'ailleurs De Jong qui l'a. C'est 2 points, hein, on vous rappelle le meilleur tour. Et oui, alors, Evans avec Kev Hopes derrière. Je crois que c'est 2 points si on est dans le top 10. C'est-à-dire que De Jong, il n'a pas les 2 points. Il faudra voir à la fin de la course dans le top 10 qui a le meilleur tour. Alors Kev Hopes est passé face à Mitch Evans.
Donc là, on se retrouve un petit peu plus loin avec la bagarre Kanamassas, Rossi, Izawa. Oui, alors là, c'est les intellos de la bande. Là, c'est... Ils sont quasiment 3 de front ici. Mitch Evans avec derrière Stoffel Van Dorn. Stoffel Van Dorn. Là, vous allez voir la motricité, à mon avis, il n'en a plus. Et voilà, il motrice Van Dorn avec une aisance par rapport à Evans. Il ne peut plus taper dans les freins, on le voit, il prend 4-5 mètres à chaque freinage, 4-5 mètres à chaque réaccélération, il est fichu. Est-ce que ça vient uniquement du fait qu'il a allumé 3-4 fois ses pneus au freinage en voulant résister, ou alors c'est vraiment ses pneus qui lâchent? Oui, c'est les pneus qui lâchent. C'est-à-dire, évidemment, ça s'arrange pas quand tu bloques les roues comme ça. Il s'est passé par tout le monde. Ça continue, il va finir dernier. Ouais. Non, mais je vous ai dit, il pouvait rentrer en Australie ou en Nouvelle-Zélande, je sais plus. Il est australien ou néo-zélandais? Néo-zélandais. Voilà. Ça va faire long quand même. Et le kiwi peut repartir. Mais non, non, c'est le réglage avant toute chose, le réglage, le choix des pressions de pneus et ce qu'on disait en Palmer. Et oui, comme quoi, quand une course semble facile... Ouais. Dillman, est-ce que Dillman est passé ou... Non, Dillman, il est derrière. Il est derrière, mais oui, comme Palmer, il a abîmé son pneu avant droit. Et Julian Palmer, ouais, quand une course semble se passer comme ça, sans problème, on se dit, allez, on est confortablement installé en deuxième place. Et puis voilà, tout est encore possible. Il faut rester concentré jusqu'au bout. Alors qu'ici, c'est Abt qui a allumé ses pneus lui aussi. Ce serait sympa on aimerait bien savoir où est notre petit Tom. Et Dillman, il était loin derrière Palmer. Il avait lâché, il était à 7 secondes. À 6 secondes. Ouais. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, Dillman, il est en haut de votre écran. Il est très loin. Il y avait de la marge. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il lui manque l'aileron avant gauche. Et là, ils vont tous y aller de leur... Oui, parce que même Nasser, vous voyez, lui aussi commence à avoir des problèmes. Lui aussi, il allume son pneu avant gauche. On vous disait que ce circuit de Barcelone est un circuit très exigeant, très contraignant pour les pneus avant gauche. Illustration, parce que là, on en est à 23 tours avec les mêmes montures. Il va falloir tenir encore 3 rotations pour rallier l'arrivée. Et là, croyez-moi, c'est long. Avec des voitures comme ça, assez puissantes, où il faut gérer la... ça fait toujours c'est 3 fois 4 km 5. Voilà. Vaut mieux les faire en voiture qu'à pied, mais même avec des mauvais pneus. Van Dorn derrière Keith Hobbs. Il est plus rapide, le Belge, mais maintenant il faut passer face aux Britanniques. Et à noter qu'Arthur Pic est dans un... Je pense qu'il est bien. Il va sécuriser sa 4e place. Il roule un peu plus vite que Léal qui est derrière lui. Vraiment un super week-end pour lui. Bravo. Ouais, il est en train tout simplement, Arthur Pic, de réussir son meilleur résultat depuis le début de saison, 4e. Voilà. Il faut tenir. Il faut tenir 3 tours, c'est pas fini. 2 maintenant. Felipe Nasser a couvert 24 tours. Palmer est à 4 secondes derrière. Dillman 9 et 9 secondes 7 entre Dillman et Pic. Et voilà les deux hommes, les deux Français. Peut-être Arthur Pic pourrait essayer d'aller chercher son premier podium face à Tom Dillman qui lui n'a plus connu ce podium depuis l'Italie dernière. Et Dillman il est en difficulté, il est sous pression face à son compatriote. Alors attention, les Français là, à pas ruiner votre course non plus. Ça vous fait peur? Nougat, ouais, mais on aime ça. Ça me fait peur. La course. C'est la course. Non, ça me fait peur parce que j'aime bien les deux. Et c'est deux garçons vraiment gentils et performants. Donc moi, c'est des valeurs que j'aime bien. Rossi, Kanamassas. Ça s'est touché. Ouais, je vous avais dit. C'est des intellos de la bande, ceux-là. Arthur Pic du Campos Racing face à Tom Dillman, une lutte 100% française, c'est pour le podium, la 3e place. L'entrée et du il reste dernier un tour. Alors c'est réellement clairement, si je suis Arthur, je l'attaque pas. Le voici le dernier tour, c'est maintenant. Je ne l'attaque pas parce que stratégiquement il sait que Dillman est là pour probablement un seul week-end. Oh là, il y en a un qui a bloqué les roues. Allez, c'est Cecotto là, Cecotto qui est juste Recchielmi derrière lui, c'est pour la 6e place. Allez, Johnny Cecotto, victoire 6e, pour l'instant c'est un bon week-end pour lui également. Ouais, c'est pas mal, Mais encore va-t-il falloir, Pic, il est là, il veut son podium, il veut son premier podium en GP2. Alors Dillman, il est dans la position de, comment il s'appelle,
Oh, le pneu avant gauche. De Evans, c'est-à-dire qu'il a plus de pneus. Ouais. Puis, mais le problème c'est que le fait d'avoir, voilà, ça va lui coûter cher. Ça. Ouais, on va voir. Là on voit les pilotes, ils peuvent plus taper dans les freins, ils ont à peine ils touchent les freins, les roues se bloquent. Et ça c'est vraiment voilà, c'est classique en fin de course en GP2 maintenant, on le sait. Attention, pas d'erreur, si Léal en embuscade juste derrière, vous le voyez. Tom Dillman avec la voiture du 17 devant Arthur Pic. Tom Dillman 3e, Pic 4e. Léal est en embuscade à la 5e. Et devant, Felipe Nasr s'envole vers sa première victoire de la saison. Tom n'a plus du tout de motricité, de sortie de ce virage, il ne peut rien faire. La voici la victoire de Felipe Nasr, le Brésilien. Voilà. C'est sa première cette saison, Felipe Nasr du Carlin Motorsport avec derrière lui Julian Palmer. Mais nous, ce qu'on attend, ce sont les 3e et 4e, les deux Français. Et bon, Arthur Pic, non, il va pas pouvoir. C'est Tom Dillman pour sa pige, pour son retour en GP2 qui va monter sur le podium pour la 3e fois de sa carrière. Arthur Pic encore une fois, qui est 4e. Et Arthur Pic, c'est son meilleur résultat en GP2. Bah voilà, les deux hommes qui signent une excellente performance, on peut les associer. Ouais, faut être content pour les deux. Bon, Arthur, il va être un petit peu déçu parce qu'il voyait le podium juste devant lui, mais encore une fois, c'est comme ça qu'on construit un championnat, c'est comme ça qu'on construit une expérience, c'est en finissant. Et je pense que c'est la bonne course pour Arthur. Quant à Tom, voilà, rien à dire, il arrive de nulle part. Voilà, podium, rien à dire. Incroyable. Et Felipe Nasr, 2e et 3e l'année dernière en Espagne, qui vient s'imposer donc sur ce circuit de Barcelone. Voilà une excellente. Et ça c'est quand même sa 4e course consécutive en Espagne avec un podium pour Felipe Nasr. Donc c'est vraiment un circuit qu'il affectionne. Ouais. Bon, il va pas reprendre beaucoup de points, 3 seulement à Julian Palmer en ce qui concerne le classement, parce que finalement le grand bonhomme du week-end c'est lui. Ouais, bien sûr. C'est lui, Julian Palmer. Tout à fait, Palmer, il a fait un. Je veux pas parler trop tôt, mais il a le comportement d'un champion. C'est-à-dire qu'il sait que s'il faut gagner, il faut gagner. S'il sait qu'il faut faire 2, il va faire 2. Il a fait intelligemment 2 x 2. C'est ouais, plus trop de frein à la fin pour terminer pour Julian Palmer, mais effectivement, imaginez Renaud Derlot, vous dites ça, on est à la 4e course, il y en a 22, il a déjà le comportement d'un champion, et c'est vrai qu'il a aussi déjà une avance de champion au championnat. Ouais, tout est réuni aujourd'hui. Alors même s'il faut faire très attention, à la même époque l'an dernier, tout le monde voyait Coletti champion, qui avait dominé les 5-6 premières épreuves. Donc attendons un petit peu, mais dans son comportement et son attitude, voilà, non, c'est vraiment bien. Alors le classement, hein, on va vous le donner s'il tarde à arriver. Donc la victoire de Felipe Nasr devant Julian Palmer. Tom Dillman complète le podium avec sa 3e place. Tout ce qu'on espère pour lui, c'est que son aventure se poursuive dans 15 jours. Et puis donc Arthur Pic à la 4e place. Les deux Français sont bien là. Nathanaël Berton, lui, a été victime de la course en tout début d'épreuve. Et oui, ce classement, on va jusqu'à la 8e place de Coletti pour les points. En tout cas, ce fut une jolie course. Et la prochaine promet également Renaud Derlot, puisque c'est à Monaco dans 15 jours. Ouais. Et là encore, il y aura des bagarres. Ouais, c'est certain. À bientôt. C'est ça. Merci à tous. Clément, une belle bagarre aujourd'hui, et forcément dans les rues de Monaco dans 15 jours, ce sera peut-être encore un échelon supérieur. Ouais, et puis ce sera sur Sport Plus, on suivra bien sûr donc cette épreuve monégasque. Et puis je vous rappelle l'actualité de la Formule 1 cet après-midi sur Canal+, le départ du Grand Prix d'Espagne qui sera donné à 14 h. Prise d'antenne sur Canal+, avec l'émission La Grille dès 13 h. Soyez au rendez-vous. On va continuer à parler sport automobile avec du rallye, mais d'abord une petite respiration.